Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques et ensemble dans cette vidéo nous allons aborder le chapitre continuité et plus précisément nous allons définir ensemble ce que l'on appelle une fonction continue. Nous allons commencer par définir la continuité d'une fonction en un point. Pour cela, nous allons prendre une fonction f qui est définie sur un intervalle qu'on va appeler i et nous allons prendre x0, un réel qui appartient à cet intervalle i. Eh bien, on dit que f est continu en x0. F est continu en x0, ça équivaut à dire que la limite de f de x quand x tend vers x0 est égale à f de x0. Autrement dit, ça veut dire qu'on n'a pas de problème lorsqu'on passe au calcul de la limite en ce point x0. D'accord? C'est ça qu'on appelle la continuité de la fonction. L'inverse, ça se dit f est discontinu en x0. Une fonction qui serait discontinue en x0, ça veut dire que si je calcule la limite de f de x quand x tend vers x0, je vais trouver une valeur qui est différente de la valeur de f prise en x0. Voilà, donc voilà ce qu'on appelle la continuité et donc la discontinuité également. Pour exemple, la fonction carré, par exemple, la fonction carré, vous la connaissez très bien, c'est une parabole, d'accord? Et cette fonction carré, elle est continue puisque vous pouvez prendre n'importe quel point. Par exemple, si je prends, je ne sais pas, on va dire 1 par exemple. Donc la limite de x carré ou moins 1, quand x tend vers moins 1, ben, c'est égal évidemment à moins 1 au carré, c'est-à-dire à 1. D'accord? Tout simplement. Ici, on voit bien qu'on a une continuité. Par contre, la fonction partie entière, elle va nous poser un problème. D'accord? Parce que tout simplement, pour la bonne et simple raison, alors la fonction partie entière, c'est celle-ci. Par exemple, si je prends la fonction partie entière quand x tend vers 1, eh bien, sa limite va différer suivant qu'on tend vers 1 en arrivant de la gauche ou en arrivant de la droite. Si on tend vers 1 en arrivant de la gauche, c'est-à-dire en arrivant de 0, quelque chose, eh bien, cette limite va être 0. Par contre, si on tend vers 1 depuis la droite, eh bien, cette limite va être 1. Et donc, du coup, on n'a pas de limite déterminée en 1, donc forcément, ce n'est pas égal à la valeur partie entière en 1. On a un problème à ce niveau-là, et donc on a une fonction qui est discontinue. Cette fonction, plus précisément, est discontinue pour toutes les valeurs entières. On va le voir un petit peu plus tard graphiquement pour voir ce que ça donne. Maintenant, définissons ce que l'on appelle une fonction continue sur un intervalle. Notre fonction f est toujours définie sur l'intervalle i. On dit que f est continue sur l'intervalle i, tout simplement, si la fonction f est continue en x0, quel que soit x0 appartenant à i. Donc, tout simplement, une fonction est continue sur un intervalle si elle est continue en tous les points de cet intervalle. C'est assez simple à comprendre. Plusieurs remarques à ce sujet. Première remarque, f doit être définie en x0 pour être continue en x0. C'est tout à fait logique puisque dans la définition que nous avons donnée dans la diapo précédente, la limite de f de x quand x tend vers x0 doit être égale à f de x0. F de x0 n'existe que si la fonction est définie en x0. Donc voilà pour cette première remarque. La deuxième remarque, c'est que graphiquement, une fonction est continue sur un intervalle lorsqu'on peut la tracer sur cet intervalle sans lever le crayon. Ça, c'est effectivement la définition graphique, plutôt la conséquence graphique de cette définition de la continuité. À partir du moment où vous avez besoin de lever le crayon pour tracer la courbe représentative de la fonction, autrement dit, quand il y a, entre guillemets, des trous dans votre représentation graphique, c'est que vous avez une fonction qui n'est pas continue, autrement dit, qui est discontinue sur l'intervalle. Et troisième remarque, les fonctions usuelles sont continues sur leur intervalle de définition. D'accord? Donc les fonctions x carré, 1 sur x, etc., sont des fonctions qui vont être continues sur leur intervalle de définition, bien évidemment, puisqu'on se rapporte à la première remarque. Pour être continu, il faut être défini. Regardons graphiquement ce que ça donne avec les fonctions carré et partie entière. Vous avez à gauche la fonction carré, donc on voit effectivement qu'on a tracé cette courbe sans lever le crayon, évidemment. Et la deuxième fonction, c'est la fonction partie entière. Alors ici, les traits verticaux n'ont absolument pas lieu d'être, en fin de compte, d'accord? On les représente, il y a quelques traceurs sur les logiciels qui vont vous représenter les traits verticaux, mais ils n'ont pas lieu d'être, puisqu'évidemment, vous savez bien qu'une fonction ne peut prendre qu'une seule valeur en un point donné. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, on a effectivement une discontinuité, parce que pour tracer la fonction partie entière, il faut tracer ceci, puis ceci, puis ceci, puis ceci, et ainsi de suite. On a ce qu'on appelle une fonction en escalier. Et donc, ici, nous avons une fonction qui est discontinue, comme on le disait dans la première diapo, en toutes les valeurs entières. Donc ici, 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 etc., etc. Donc voilà, ici, un exemple de fonction discontinue, graphiquement, ce que ça peut donner. Enfin, propriété extrêmement importante qui va vous faciliter la vie concernant la continuité des fonctions.
Toute fonction obtenue à partir des fonctions polynômes, fonctions trigonométriques, fonctions racine carrée, fonctions exponentielles par addition, multiplication, division ou composition est continue sur son intervalle de définition. Donc ça, c'est extrêmement important puisque par exemple, si vous tombez sur une fonction qui serait de cette forme-là, eh bien ici vous avez une fonction qui a priori est assez complexe, d'accord? Si on imagine que ça c'est la fonction f définie par f de x égale cos cube x plus sinus carré x plus exponentielle de racine carrée de x plus 1. C'est une fonction qui effectivement est assez complexe, donc on ne peut pas trop présager de sa continuité a priori, mais en utilisant cette propriété, on se rend compte qu'ici, on a une fonction polynôme qui est composée avec des fonctions trigonométriques, donc cos cube x plus sinus carré x, et une fonction exponentielle qui est composée avec une fonction racine carrée. Donc on a effectivement les 4 qui sont ici, et du coup on sait que ceci est continu, encore une fois, sur l'intervalle de définition, et c'est ce qui est extrêmement important. Donc voilà pour cette propriété fondamentale sur la continuité qui va vous permettre de vous alléger bien des calculs dans beaucoup de questions sur les exercices. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à visionner les vidéos suivantes dans lesquelles nous allons poursuivre l'étude de ce chapitre ensemble. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.